Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici Fertility. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties d'environ 45 minutes. Alors dans Fertility, vous êtes un nomarque à la tête d'une métropole que le pharaon vous a confiée. Et il va falloir collecter les ressources d'une île et construire des boutiques dans votre métropole pour gagner le plus de d'ébène possible à la gloire, bien évidemment, du pharaon. Comment est-ce qu'on joue dans Fertility? Eh bien, très simplement, à votre tour de jeu, vous avez 3 actions. La première est obligatoire, c'est ajouter une tuile vallée sur le plateau principal. La deuxième n'est pas obligatoire, c'est acheter une tuile quartier que vous rajouterez à votre métropole. Et la troisième, eh bien, c'est approvisionner avec les ressources gagnées dans la partie vos boutiques ici dans votre métropole. On joue ensuite les uns après les autres jusqu'à la fin de partie. Alors, comment est-ce qu'on a installé le plateau principal? Ici, vous avez une installation à 4 joueurs, car on a assemblé 4 morceaux. On les voit bien ici. Vous les mettez dans le sens que vous voulez et vous les accrochez avec les petits points d'attache ici. À 2 et à 3 joueurs, on utilise seulement 3 parties du plateau. Première étape, poser une tuile vallée. C'est une action obligatoire. Alors, vous choisissez une de vos 3 tuiles vallées dans votre réserve personnelle et vous l'ajoutez au plateau principal dans le sens de votre choix. Vous n'avez pas le droit de la poser sur un champ de blé ou bien sur une rivière. Vous devez la faire correspondre à une tuile déjà installée et puis également connecter au moins un des 2 domaines à un type de domaine déjà installé. Donc, par exemple, ici, ça marche parce que ça fait raisin contre raisin, mais par contre, dans ce sens-là, ça ne marche pas parce que ça fait eucalyptus contre raisin. Si vous voulez vraiment l'eucalyptus, il faudra vous mettre ici. Car en effet, quand on va poser une tuile vallée, eh bien, on va gagner des ressources. Alors, il existe 4 manières différentes de gagner des choses quand on pose une tuile vallée. Elles peuvent être cumulables. Donc, admettons, on est plus loin dans la partie. Quand je pose cette tuile vallée, je l'ajoute ici. Eh bien, je vais gagner un raisin parce que je suis adjacent ici à une case, mais je suis adjacent ici aussi, donc je gagne 2 raisins. Je les prends dans la réserve et je les place à côté de ma métropole. J'ai également fait connecter une case d'eucalyptus à une autre case d'eucalyptus. Je gagne donc un eucalyptus. Et voilà pour les premiers types de ressources que je peux gagner. Deuxième manière de gagner des choses quand on pose sa tuile, j'ai une case qui est posée à côté d'un champ de blé. Et bien à ce moment-là, je vais immédiatement monter d'un cran mon marqueur de blé sur mon plateau individuel. Ça sera intéressant pour le reste de la partie. Et justement, plus tard dans la partie, si par exemple vous posez une tuile sur une icône déjà installée, dessinée sur le plateau, c'est la troisième manière de gagner des ressources, et bien vous allez la remporter. Donc de base, si je mets cette tuile, je fais correspondre de l'albâtre ici, je gagne donc un cube d'albâtre, mais comme j'ai recouvert un raisin, eh bien je gagne du raisin. Alors peu importe si on recouvre avec la même ressource ou pas, on gagne ce qu'il y a dessiné. Et encore plus tard dans la partie, si vous arrivez à fermer en posant une tuile, une carrière comme ceci d'une seule case, là vous avez au choix, soit vous pouvez poser votre monument que vous avez choisi en début de partie, qui vous rapportera des points de victoire en fin de partie, soit alors vous choisissez une ressource de votre choix dans la réserve principale et vous la posez ici à côté de votre métropole. Deuxième étape, construire une tuile quartier. Ça n'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous devez avoir un emplacement libre dans votre métropole et vous ne pouvez construire qu'un quartier par tour. Alors vous allez choisir le quartier de votre choix parmi les 4 proposés à côté du plateau principal. Vous devez également payer les ressources qui sont demandées par le quartier. Vous avez des tuiles qui ne demandent aucune ressource et maximum, ça peut aller jusqu'à 2 ressources. Vous faites la combinaison de ressources que vous voulez, du raisin, de l'eucalyptus, que vous voulez. Vous pouvez même baisser votre curseur de blé pour remplacer une ou 2 ressources, c'est vous qui voyez. Alors admettons, je prends ce quartier-là, et bien je vais l'installer immédiatement sur ma métropole. Il coûte 1, je vais donc baisser mon marqueur de blé de 1, car je veux garder mon raisin et mon eucalyptus. Troisième étape, approvisionner les boutiques de votre métropole. Que ce soit les boutiques de base déjà imprimées sur votre plateau ou les quartiers que vous avez gagnés tout au long de la partie. Et puis peu importe, même si à l'étape précédente vous avez gagné un quartier ou non, vous pouvez charger vos boutiques. On les charge avec les ressources gagnées pendant ce tour et une fois qu'elles seront installées par contre sur votre métropole, elles y resteront pour toute la partie. Chaque quartier peut proposer de 1 à 3 boutiques. Vous voyez ici j'ai une boutique, 2 boutiques.
Également ici, j'ai 2 boutiques, mais ce ne sont pas les mêmes. Là, chaque boutique me demande une ressource. Il faut que je place le type correspondant. Ici, celle-ci me demande une ressource, mais attention, celle-là, c'est une double boutique. Pour que je gagne ce qu'il y a marqué ici, il faut qu'elle soit totalement approvisionnée. On n'est pas obligé de le faire d'un coup, mais pour emporter ces 2 dieux, il faudra bien 2 raisins dans cette boutique. Alors on peut également dans les boutiques gagner des ressources. Si les boutiques vous offrent des ressources, que ce soit ici, vous voyez, de l'albâtre, de l'eucalyptus, du raisin ou bien du blé, on le voit marqué ici, les ressources sont gagnées immédiatement. En ce qui concerne les pièces ou bien les dieux, ça sera scoré en fin de partie. Votre tour est terminé, vous avez chargé toutes vos boutiques. Si malheureusement pour vous il vous reste des ressources, eh bien elles sont défaussées. Vous complétez vos 2 tuiles vallées avec une au choix parmi les 3 disponibles à côté du plateau de jeu. Donc vous choisissez ce que vous prenez et vous réapprovisionnez justement pour les autres joueurs. Si vous avez pris pendant ce tour des tuiles quartier, vous rechargez également la ligne des tuiles quartier. Puis maintenant c'est au tour du joueur suivant de continuer la partie jusqu'à la fin de partie. Alors justement, quand est-ce que la partie se termine? Eh bien, dès qu'il n'est plus possible de remplir cette ligne-là à 3 tuiles, à ce moment-là, la fin de partie est déclenchée. Chaque joueur joue une fois et on fait le comptage des points. Pour compter les débènes de chaque joueur, on va suivre le carnet de score. On commence ici avec les boutiques généralistes. Elles doivent être totalement approvisionnées. Donc par exemple, ici j'en ai une, il fallait juste une ressource de mon choix. Je marque donc 2 d'ébène. Ici, il fallait un eucalyptus, elle est complètement remplie. Je gagne 5 d'ébène. Ici, je gagne 4 d'ébène. Ici, je ne gagne rien, il n'y a pas de raisin. Voilà pour les boutiques généralistes. Je reporte le score ici dans cette case-là. Ensuite, ligne suivante, les boutiques spécialistes. Alors, les boutiques spécialistes, c'est celles qui vont marquer des débènes en fonction d'un type de ressource. Donc, celle-ci, elle est totalement approvisionnée, donc je peux la scorer. Et je vais gagner un débène par bœuf, mais attention, présent sur tout mon plateau. Donc ici, j'ai 1, 2, 3 bœufs. On a la même chose ici en spécialisé avec le raisin. J'ai 1 point par raisin sur tout le plateau. Si cette boutique-là n'avait pas été remplie, je ne gagnerais rien. Regardez, ça valait le coup d'y mettre un raisin puisque j'ai marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 points. On continue ici, on va regarder les dieux. Il faut regarder les dieux qui sont différents. Donc ici, j'ai rempli cette boutique, j'ai le droit à ce dieu-là. Ici, je n'ai pas rempli cette boutique totalement, je ne gagnerai pas ce dieu-là, pourtant il était différent. Ici, j'ai bien rempli cette boutique, j'ai ce dieu-là. Donc au total, j'ai 2 dieux différents. Je regarde mon plateau individuel. Pour 2 dieux différents, eh bien, je remporte 4 points de victoire. Ensuite, on va regarder les monuments que vous avez installés sur le plateau de jeu dans les carrières. Si vous êtes le premier qui est majoritaire dans ces monuments-là, vous gagnez 15 d'ébène. Si vous êtes le second, vous gagnez 7 d'ébène. On regarde aussi votre marqueur de blé, où est-ce qu'il en est. Moi, ici, je suis au niveau 10, donc je gagne 10 d'ébène. Et puis, vous faites le total. Celui qui a le plus de d'ébène remporte la partie. Eh bien, chers amis, je vous remercie de m'avoir suivi pour les explications de cet excellent jeu que je vous recommande et je vous dis surtout, amusez-vous bien.